Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 30 octobre 2025, épisode 470, on se rapproche tranquillement de la 500e. Et au programme aujourd'hui, nous ouvrons avec une campagne de malware bancaire qui utilise WhatsApp comme vecteur d'infection. Nous enchaînerons avec les activités du groupe APT Forum Troll qui déploie le spyware Dante, un outil dérivé de l'arsenal de la tristement célèbre entreprise Hacking Team. Côté correctif, on est sur une journée classique. Mozilla a publié des mises à jour critiques pour Firefox, Mattermost corrige des failles affectant sa plateforme de collaboration, et VMware sort également des patchs de sécurité prioritaires. Enfin, nous terminerons avec une alerte de provenance du Canada où des activistes ont réussi à compromettre des systèmes liés aux infrastructures critiques du pays. Et comme toujours, rappelez-vous, on ne réfléchit pas, on patch. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio CSERT sur votre plateforme favorite de podcast. Pour rappel, l'ensemble des sources utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site de radiocSERT.org ainsi que dans la description des épisodes. Une info remontée par un auditeur ce matin, en mars 2025, c'est mon ami Vlad, une vague d'infection a été détectée via des liens d'hameçonnage personnalisés envoyés par courriel. La simple visite du site malveillant avec Google Chrome ou un navigateur basé sur Chromium suffisait à déclencher l'infection. Les liens étaient personnalisés et éphémères pour éviter toute détection. L'éditeur Kaspersky a identifié un exploit 0-day permettant d'échapper à la sandbox de Chrome et cette vulnérabilité a été signalée à Google qui l'a corrigée sous la CVE 2025-2783 dans la version de Chrome 134.0 6998.177. Cette campagne, baptisée Opération Forum Troll, vise des médias, des universités, des centres de recherche, des organisations gouvernementales et des institutions financières en Russie. Les courriels invitaient les cibles au forum Primakov Readings. La fonctionnalité du logiciel malveillant indiquait un objectif clair d'espionnage d'après l'éditeur. L'investigation de Kaspersky a retracé ce malware jusqu'en 2022. Il a découvert que d'autres attaques visant la Russie et la Biélorussie étaient aussi dans le périmètre. L'analyse a révélé un logiciel espion commercial nommé Dante, développé par l'entreprise italienne Memento Labs, anciennement Hacking Team. Les similitudes de code suggèrent que l'opération Forum Troll a également été menée avec des outils de Memento Labs. Alors pour rappel, chères auditrices et chers auditeurs, Hacking Team était et reste dans l'histoire une entreprise italienne controversée, qui vendait des logiciels espions, Remote Control System, les fameux RCS, ou parfois qu'on les appelle des Da Vinci Galileo, et à des gouvernements, des forces de l'ordre, des outils capables d'exfiltrer des emails, des enregistrements audio et vidéo, des keyloggers, tout ce qui pouvait permettre d'activer des micros, des caméras et d'installer des implants furtifs. En juillet 2015, l'entreprise avait subi un vol massif de données, environ 400 gigas, avec des courriels, des factures, du code source de tous les outils qu'ils avaient développés, la liste des clients publiés via BitTorrent et sur Wikileaks, et ça avait révélé que les ventes de ces logiciels espions à des pays et dont les bilans aux droits de l'homme étaient très douteux, et cela avait déclenché un tollé mondial. Dans la partie qui m'avait fait aussi sourire, les attaquants avaient piqué les favoris du fondateur de l'entreprise et il y avait toute sa navigation à travers les sites pour adultes, le pauvre. Bon, enfin, alors si on regarde le statut actuel de l'entreprise, il faut savoir que Hacking Team, telle qu'on la connaissait, c'est vraiment plus du tout la même entreprise qu'avant. Son histoire commerciale a été gravement affectée par cette fuite de données, les polémiques et la trace publique de la société a fortement diminué. Il y en a beaucoup comme qui disent qu'elle a été dissoute, invalidée dans les années qui suivent, mais malgré cela, les outils et les techniques, comme on dit l'arsenal numérique, continuent d'apparaître dans des campagnes. Des recherches récentes montrent même des usages et des évolutions limitées à la famille RCS ou à des chaînes d'exploits associées comme l'a remonté Kaspersky. Une campagne de malware a été détectée au Brésil en octobre 2025, distribuant un fichier LNK, les fameux fichiers liens malveillants via WhatsApp. Cette chaîne d'infection est complexe, car elle est entièrement faite sans aucun fichier. Elle va juste délivrer un nouveau cheval de Troie bancaire qu'on appelle Maverick, ce qui n'a aucun rapport avec le film, on va se détendre tout de suite, mais
qui présente de nombreuses similitudes de code avec Coyote. Le cheval de Troie va utiliser le projet open source WPP Connect pour automatiser l'envoi de messages via les comptes détournés sur WhatsApp Web, propageant ainsi le malware au contact. Il faut savoir que Maverick va vérifier le fuseau horaire, la langue, la région et le format de date pour s'assurer que la victime est bien localisée au Brésil, sinon le malware ne va pas s'installer. C'est quelque chose qu'on a vu déjà sur Radio CSRT et que je vous ai remonté depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est confirmé. Les groupes d'attaquants qui ont atteint de niveau de maturité, ils vont faire de la géoloc quand ils vont s'installer sur vos environnements. S'ils décident de cibler la France, vous êtes en France, vous avez un logiciel installé en France, etc., c'est mort. Le truc, il va se déployer. Par contre, si vous utilisez des logiciels US, que vous avez une adresse IP qui est géolocalisée via des proxys aux États-Unis, etc., il ne va pas s'installer. Et ce cheval de Troie bancaire va contrôler entièrement l'ordinateur infecté, capture d'écran, surveillance des navigateurs, keylogger, donc tout ce qui est enregistrement de frappe au clavier, contrôle de la souris, blocage d'écran lors des accès au site bancaire et ouverture de pages de hameçonnage en overlay. Une fois actif, Maverick surveille l'accès au site de 26 banques brésiliennes, 6 plateformes d'échange de crypto-monnaies et une plateforme de paiement. Toutes les infections sont modulaires et exécutées en mémoire avec une activité disque minimale. Ça utilise PowerShell, .NET et du shellcode chiffré via Donut. Le cheval de Troie utilise l'IA dans le processus d'écriture de code, notamment pour le déchiffrement de certificats. Et ce qui est je trouve très intéressant, c'est aussi encore un article de Security List, donc de l'éditeur Kaspersky, c'est que vous avez des IOC et une connaissance du mode opératoire extrêmement fine. Ils ont quand même relevé 62 000 tentatives d'infection qui utilisaient ce fameux fichier LNK malveillant durant les 10 premiers jours d'octobre. C'est-à-dire qu'il y avait 62 000 tentatives sur 10 jours. On est sur de l'industriel. C'est pas quelqu'un de tout seul qui fait ça derrière un sweat à capuche. Le CERT-FR a publié 3 avis de sécurité. Il y a de multiples vulnérabilités qui ont été découvertes dans les produits VMware. Donc les systèmes affectés sont Tanzu Gemfire Management Console, il y a Tanzu Gemfile, toutes les versions antérieures à la 10.2.0, il y a du sur Kubernetes, etc. Je vous recommande, il y a 29 CVE. C'est juste lunaire, il faut patcher, parce que l'éditeur n'a pas spécifié la nature exacte des problèmes de sécurité. VMware a publié quand même 7 bulletins de sécurité le 28 octobre. Les correctifs sont disponibles. Le second avis, ça concerne de multiples vulnérabilités qui ont été découvertes dans les produits Mattermost, la version collaborative. Les versions affectées sont les versions de Mattermost Server antérieures à la 10.12.2, à la 10.5.13 et la 11.0.4. Idem, l'éditeur n'a pas spécifié la nature exacte des problèmes de sécurité. Mattermost a publié 3 bulletins de sécurité avant-hier. Il convient de consulter les bulletins de sécurité de l'éditeur pour obtenir les correctifs. Et concernant le dernier avis du CERT-FR, c'est une vulnérabilité qui a été découverte dans les produits Mozilla, alors c'est surtout Firefox. Elle permet à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité. Toutes les versions de Firefox antérieures à la 144.0.2 sont affectées. La vulnérabilité a été identifiée sous la CVE 2025-12380. Alors bien entendu, Mozilla a publié un bulletin de sécurité, le MFSA 2025-86. Il convient de se référer à ce bulletin de sécurité pour obtenir les correctifs. Selon Security Affairs, l'agence canadienne de cybersécurité a révélé que des activistes ont pénétré à plusieurs reprises les systèmes d'infrastructure critiques du pays. Les attaquants ont manipulé les contrôles industriels d'une installation de traitement de l'eau, d'une entreprise pétrolière et gazière et d'une installation agricole. Le Centre canadien pour la cybersécurité a émis cette alerte pour avertir de ces nouvelles menaces et offrir détection, atténuation et soutien aux organisations affectées. Un incident a touché une installation d'eau altérant les valeurs de pression et dégradant le service pour la communauté. Un autre a avisé une entreprise pétrolière et gazière canadienne où une jauge automatique de réservoir a été manipulée, déclenchant de fausses alarmes. Et enfin, la troisième attaque a impliqué un silo de séchage de grains pour une ferme canadienne où les niveaux de température et d'humidité ont été manipulés, créant des conditions potentiellement dangereuses. Ces activistes exploitent des dispositifs de systèmes de contrôle industriel accessibles depuis Internet. Ils ciblent essentiellement les automates programmables, les systèmes SCADA, les systèmes de gestion de bâtiments et les systèmes IoT, mettant la sécurité publique en danger. L'agence canadienne souligne que des rôles peu clairs et une mauvaise coordination laissent souvent les systèmes vitaux exposés. Les gouvernements, les municipalités, les organisations doivent définir clairement leurs responsabilités et sécuriser tous ces services, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'alimentation et de la fabrication où aucune surveillance de cybersécurité n'existe actuellement.
Et chaque organisation doit maintenir un inventaire à jour des dispositifs ICS accessibles depuis Internet, remplacer l'exposition directe par des VPN et l'authentification à 2 facteurs et mettre en œuvre des systèmes de prévention d'intrusion. Les organisations d'infrastructures critiques doivent exécuter des exercices réguliers et signaler rapidement toute activité suspecte au Centre canadien pour la cybersécurité ou à la GRC, la gendarmerie canadienne. Bon, c'est sympa, c'est un très beau document. Je l'ai mis dans l'article parce que on voit encore l'innocence de certaines directives. Si vous faites du SCADA ou de l'IoT, il y a quand même beaucoup de systèmes, il y a juste une fonction, ouvrir, fermer. Il n'y a pas la fonction détection, système de log, etc. Et ce sont des systèmes qui marchent depuis plusieurs dizaines d'années. Ils ne sont pas exposés directement sur Internet, mais certains le sont par ce qu'on appelle des chemins latéraux. Et là, je suis désolé, mais ce qu'ils demandent, ce sont des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars pour la majorité des entreprises, ce qui ne sera jamais fait. Jamais. Mais bon, optimiste. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. C'est un appel gratuit. Alors gratuit, c'est un appel sur un mobile de chez Free, donc vous ne serez pas facturé. En dehors, si vous devez payer vos accès, vous n'avez pas un forfait illimité. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. C'était très calme hier au Cybercampus, mais j'ai pu rencontrer quelques personnes, c'était très sympa sur le côté gourmandise. Le pâtissier, c'est vraiment un tueur. Il y avait des flans à la vanille fait maison à la main, une dinguerie. À demain.